un bon moment. Notre thème d'aujourd'hui, eh bien, comment se libérer des blessures d'y passer, OK, pour mieux s'aimer. Et donc, c'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Et en tout cas, je vous invite, OK, je vous invite à prendre un carnet, un bic, OK, pour pouvoir euh, prendre note de ce qu'on va voir, OK. Et puis, ben, je vous invite à une belle tasse de thé, OK, une belle tasse de thé pour pouvoir un moment se détendre, OK. Alors, c'est parti. Pourquoi cette formation aujourd'hui? Pourquoi cette formation? Eh bien, tout simplement, ben, c'est pour toutes les personnes, hein, euh, qui se sont bloquées, OK, par le passé. Est-ce que tu as peur d'aimer ou en tout cas d'être aimé encore à nouveau, hein, et tu ressens un schéma répétitif qui se répète dans tes relations? Eh bien, cette formation aujourd'hui est pour toi. OK? C'est pour toi. Et donc, on va pouvoir partager ce moment clé, de comprendre en tout cas les choses, pourquoi on a des blocages, pourquoi on se sent enfermé dans nos relations. Ça va? Alors, imagine-toi, hein, une vie en tout cas où tu n'es plus défini par tes blessures émotionnelles. Bienvenue Florine, bienvenue. Tu n'es plus défini par tes blessures intérieures, OK? Où tu aimes, hein, en toute liberté, où tu es aimé librement, sans peur ni poids d'y passer. Imagine ça. Qu'est-ce que ça te fait? L'effet de voir que non, ben, tu as un partenaire en tout cas qui t'aime et que toi-même, tu t'aimes aussi et tu aimes aussi en retour ce partenaire, comment tu te sentirais? OK? Alors, j'ai envie de te poser une question, de savoir quelle blessure d'y passer te pèse encore aujourd'hui. Alors, tu peux les mettre en commentaire ou en tout cas, euh, ou alors, ben, c'est une réflexion personnelle parce que tu ne veux pas les partager avec nous. Tu peux, c'est aussi ton droit, d'accord? Ici, on est libre de partager ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et puis, surtout, de ne pas se sentir jugé. C'est ça le plus important. Quelle blessure du passé te pèse encore aujourd'hui? C'est très important de les détecter pour pouvoir comprendre la suite de la formation aujourd'hui. Alors, c'est une formation gratuite, hein, d'accord? Comme toutes les semaines, je partage les formations gratuites pour donner des tips, pour aider nos sœurs, aider voilà, quelqu'un quelque part qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive et qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de soutien. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, ben, tu vas pouvoir partir en tout cas avec des clés concrètes pour avancer vers la guérison émotionnelle. Ok, bon, comme d'habitude, je partage mon écran, comme ça, vous n'allez pas m'entendre que blablabla. Comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit exactement et puis voilà. Ok, c'est parti. Partage. Yes, ben, j'espère que vous voyez mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, si vous le voyez, eh bien, dites-le moi en commentaire que l'écran est bien partagé, s'il vous plaît. Sandra, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Peut-être que sur Facebook, il y a un léger petit retard, mais voilà, ça va venir. Prenez à chaque fois un petit mal à patience, ça viendra. OK. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette formation, donc on va comprendre les blessures du passé. Super, super, super Sandra. Super. Alors,
On va voir les blessures du passé, on va comprendre ce que c'est. Ensuite, on va accueillir ces douleurs, en tout cas sans jugement, et pouvoir se libérer de ces blessures. Le troisième point, bon, on va reprendre en tout cas le contrôle, le pouvoir et mieux s'aimer ensuite. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi le passé nous enferme-t-il? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi le passé nous enferme-t-il? Donc, c'est 5 points qu'on va pouvoir voir qui vont nous faire comprendre enfin pourquoi on se sent prisonnière dans notre corps, dans notre mariage, en tout cas dans notre être intérieur, dans nos émotions, pourquoi nous nous sentons enfermés. Alors, la première chose, c'est les blessures non guéries. Eh bien, quand il y a une blessure non guérie, et ça te permet tout simplement, en fait, de te sentir enfermé au-dedans de toi, dans tes émotions. Alors, les traumatismes et les douleurs du passé, en tout cas, peuvent rester ancrés, ok, en nous. Et si celles-ci, hein, euh, on n'a pas conscience de ça, ou en tout cas, cette blessure n'est pas traitée, et c'est ça qui va faire que ben, ça nous arrange, et on continue à être malheureuse, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mal-être, ok? Deuxième chose, c'est les croyances limitantes. Ok, ces croyances limitantes qu'on peut avoir, ben, ça va en tout cas façonner nos croyances et croyances de nous-mêmes et en tout cas de la vie en général. Hein, ok, on va pouvoir, voilà, c'est auto-saboter sur ce que nous faisons, en tout cas, ou de sa relation. La troisième chose, c'est la peur de l'inconnu, d'accord? Bon, c'est un peu paradoxal de se sentir un moment que non, ben, de se dire, OK, bon, même si euh, ce passé, cette relation, ce mariage qui vient de se capoter, qui vient de se terminer, OK, me fait souffrir, mais voilà, il me semble en tout cas que je suis confortable là où je suis, eh bien, je continue d'être là, tout simplement par peur de l'inconnu. Le changement, c'est toujours vu comme quelque chose d'effrayant. Et sortir dans ça, en tout cas, ça demande beaucoup de courage et vraiment une volonté de lâcher prise et de passer à autre chose. Et ça, c'est très important d'avoir le courage parce que sans courage, on ne peut pas affronter certaines situations qui nous arrivent. Hein. On ne peut pas embrasser en tout cas les opportunités qui se présentent à nous. Donc, c'est ça. Le courage, c'est très important et surtout le lâcher prise aussi, de se dire que, OK, cette relation n'a pas marché, mon partenaire, ça va pas, bien, je lâche prise, j'arrête de m'accrocher, tout simplement. Je tourne la page. OK? Ça, c'est très important de les comprendre. Alors, quatrième chose, ben, relation toxique et attache émotionnelle qui fait aussi que non, ben, nous nous sentons en tout cas enfermés à nous-mêmes. OK? On est prisonnière hein, de notre relation, bien de nos émotions. Pourquoi? Parce que ces relations, ça laisse tellement euh, une empreinte, pardon, forte à nous, et c'est ça qui fait que non, ben, ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous empêche de voir d'autres opportunités qui se présentent à nous, hein, de voir notre propre valeur, qu'on a encore des choses à offrir, on a encore la possibilité de changer sa vie, que cette relation ne nous définit pas tout simplement. L'avenir a encore autre chose à nous offrir. OK? Alors, la cinquième chose, c'est le ressentiment et la culpabilité. Alors ça, c'est le poison, le poison le plus dangereux qu'on peut imaginer et qu'on doit absolument fuir. Absolument, si on veut évoluer, en tout cas développer cet amour de soi-même et, et de guérir de ces blessures émotionnelles.
ok? Le fait de ne pas pardonner à soi-même, parce que oui, on s'est fait du mal à un moment donné dans notre propre vie, tout simplement parce que on a pris des décisions peut-être qu'il ne fallait pas. On a infligé des moments difficiles à notre propre être, notre propre âme, ok, à notre corps physique. On lui a infligé des choses qu'il ne fallait pas. Donc, il faut se pardonner soi-même et ensuite faire le travail tout simplement de pardonner la personne qui nous a fait du mal. OK? Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on va tout simplement continuer à alimenter, en tout cas, cette mal-être à nous, cette émotion négative qui nous pèse, qui est lourde à porter. D'accord? Et ça, j'ai déjà entendu me dire que Maria, je suis prisonnière dans mon propre corps, dans mon être entier. Donc, je suis tellement prisonnière que non, ben, je n'ai plus rien à offrir à personne. Ok, tu entends ça? C'est lourd. C'est très, très lourd. Être rancunière, rester dans cet état de rancune. Il y en a même qui vont te dire que oui, mais moi, je suis rancunière. Hein. Si tu me fais quelque chose, si je te prends un motif, eh bien, tu es mal barré. Je ne vais pas te pardonner. Je suis rancunière. Ça, c'est quelque chose inconsciemment que la personne ne sait pas que non, ce mauvais sentiment détruit sa vie, en fait. OK? La honte, ça peut nous renfermer. OK? Et ça nous empêche tout simplement de nous libérer, OK? D'avancer sereinement, d'être épanouis dans ce que nous faisons, d'être épanouis librement dans notre être intérieur. OK, bon, si tu veux bien bouger. Alors, hello, hello les amis, mettez les likes, hein? Faites-moi signe que vous êtes là et que voilà, vous m'écoutez très bien, évidemment. Hein. Soutenez-moi, Sandrine, tu es là, tu es là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La culpabilité m'empoisonne la vie. Ah, Sandrine, ouais, d'accord. C'est bien que tu es là, comme ça tu vois, tu entends, et que bon, voilà, la culpabilité, c'est un poison extrêmement dangereux qui t'empêche d'aller de l'avant et c'est important de prendre conscience de ça. C'est très important de prendre conscience de ça et en tout cas avoir les clés pour aller de l'avant, guérir de ça. Ça va? C'est possible de guérir de ça. OK? Oh, très bien. Alors, comment les blessures émotionnelles se forment? Eh bien, ces blessures-là se forment à travers des expériences douloureuses du passé, OK? Qui vient tout simplement impacter notre estime de nous-mêmes, qui va nous empêcher de nous sentir bien, être motivés, voilà, de prendre soin de soi et tout. Et en tout cas, et la perception du monde en général. Comment on voit le monde? Hein, parce qu'il y a des gens qui vont te dire que oui, bon, pourquoi me battre dans la vie? Hein, si je veux mourir un jour, pourquoi je vais travailler dur dans ma vie et puis accumuler tous les biens que je vais accumuler et ensuite laisser tout ça derrière moi aux personnes qui n'ont pas souffert, qui n'ont pas mérité, qui ne méritent pas ça. Donc, tu vois, la personne qui dit ça, ben, il a la perception du monde et de l'avenir totalement différent. Mais quelqu'un d'autre va dire que non, ben, ouais, il faut laisser une empreinte derrière soi. On parlera de toi à travers de tes œuvres. Donc, on dira que ça, telle personne avait laissé ça, telle personne avait laissé, ah, tu sais, cet enfant-là, ah, c'est l'enfant de tel qui avait créé telle chose. Donc, chacun voit un petit peu les choses différemment et surtout ces blessures émotionnelles viennent euh, donner d'autres perceptions du monde, de la vie. Et toutes ces blessures émotionnelles, ça naît au moment dans l'enfance, ok? Ça vient souvent à l'âge où on est petit, petite, où les événements, en tout cas très, très, très durs, douloureux, marquants, qui a fait que eh bien, la personne a
a accumulé du ressentiment, ok, en elle, le rejet, ok, l'abandon des parents, ou ça peut être aussi des relations amoureuses, les trahisons, hein, l'humiliation dans le mariage. Hello, hello, hello Michel, bienvenue. Voilà, les injustices, que ce soit dans le milieu professionnel ou familial, relationnel, relation amoureuse, tout ça, ça fait que nous accumulons des blessures émotionnelles et qui restent là et qui nous pourrissent la vie. Alors, avec le temps, tout ça, tous ces blessures-là, ça va façonner notre comportement, nos relations, avec nous-mêmes, premièrement, et ensuite avec les autres. Et c'est ça en tout cas qui va nous pousser à adopter des mécanismes de défense, ok? Des mécanismes et des défenses qui va permettre en tout cas d'éviter certaines choses. Il y en a qui vont se réfugier dans le travail, il devient perfectionnisme dans ce qu'il fait, et il y en a qui vont tout simplement s'accrocher dans les dépendances affectives à son partenaire et qui va totalement s'oublier. Et il y en a qui vont se méfier, il y a la peur, en tout cas, d'aimer encore à nouveau ou de pouvoir dire que non, ben, je veux envisager une autre relation. Voilà. Alors, la guérison dans tout ça, ça passe en tout cas par la prise de conscience. OK? Dès qu'on prend conscience que non, j'ai une blessure intérieure, j'ai cette dépendance affective. OK? Bienvenue, bienvenue, coach Gisèle. J'espère que tu vas bien. Alors, on va se dire tout simplement que je n'ai plus quelque chose à donner à personne, donc il se bloque complètement, il ne veut plus aimer parce qu'il s'est dit qu'il n'a plus rien à donner à personne. Okay? Et puis, ben, l'acceptation de soi. Dès qu'on prend conscience, on accepte que cette relation est toxique pour moi, eh bien, je fais le travail, ok, de me reprogrammer, hein, et puis réapprendre à guérir mes émotions, à travailler sur mes émotions, la gestion des émotions, et puis pouvoir en tout cas rétablir, c'est reconstruire cette image qu'on a négative de nous-mêmes et établir des relations saines à soi-même et avec les autres. Voilà, donc on avance, on va voir les 5 blessures émotionnelles et puis comment elles influencent nos relations amoureuses selon Lise Bourbeau. Alors la première chose, c'est la blessure des rejets. Alors, on peut se sentir avec le rejet, on peut se sentir en tout cas indésirable, exclu, hein, que ce soit dans son foyer, au travail. On peut se sentir en tout cas isolé, invisible. D'ailleurs, il y a une dame qui me disait, que j'ai eu en coaching ce matin, qui me disait, mais Maria, je suis invisible dans mon propre foyer. Donc, même je pense qu'une chaise ou une table, celui-ci est même visible que moi, est plus visible que moi. D'accord? Je ne sers à rien et mon partenaire, en tout cas, il me fait comprendre que non, que je ne suis pas là, je n'existe pas. Je lui ai dit, mais si tu existes, parce que là, tu es en face de moi. D'accord? Donc, tu existes. Donc, tu vois qu'il y a des... elle est dans cette conception des choses et elle s'est dit, elle accumule tellement des mots négatifs que non, mais ça les définit maintenant, tous ces mots négatifs. Donc, elle s'est dit que non, ben, je n'existe pas. Mais si tu existes, crois que tu existes parce que si tu n'existais pas, tu n'allais pas être en face de moi. Hello Stéphanie. Donc, c'est très important de se dire que qu'est-ce qu'on prononce, ok? De prendre conscience que les blessures, c'est très important de les détecter, d'avoir conscience de ça et surtout, eh bien, travailler ces blessures-là
et guérissez ces blessures-là avant d'entamer d'autres relations. Parce que sinon, ben, on va faire le cycle, des tournées en rond. Le cycle est répétitif. Eh bien, le rejet, cela va amener en tout cas à une peur de l'abandon, hein, et à des comportements d'évitement, tout simplement. Et c'est ça qu'encore une dame me disait, que je ne comprends pas, Maria, pourquoi tous les hommes m'abandonnent. Ils partent, un bon jour, ils vont partir sans me dire quoi que ce soit, sans explication. OK? Et donc, tout le monde m'évite. Et quand j'essaie de suivre la personne pour savoir ce qui se passe, eh bien, la personne m'évite tout simplement. Il n'y a plus rien à se dire. Deuxième blessure, ben, la blessure d'abandon. On se sent seul, délaissé, tout simplement. On n'est pas soutenu, que ce soit dans ce que tu fais. Personne ne te soutient. Tes envies, tes ambitions, personne n'y prête attention, tout simplement. Et toutes ces choses-là, en tout cas, ça peut créer une dépendance affective, où on s'accroche tout simplement à son partenaire. On pense que non, ben, sans lui, eh bien, ta vie ne va pas changer. Sans lui, tu n'es rien. D'ailleurs, il y a des partenaires qui disent ça à leur femme, à leur compagne, que tu n'es rien sans moi. Et quand c'est comme ça, ben, ça rentre, ça rentre. Et ton subconscient crée quelque chose de réalité. Ok, c'est pas la réalité. D'accord? Donc, c'est important dès le départ, dès que tu sens que ça va pas, eh bien, parle-en. Parle-en, afin de te faire aider et guérir ça. OK? Tout ça, ça va t'amener en tout cas à un moment donné à ressentir de la solitude. Et ça, c'est encore un autre point où les personnes que je coach, qui viennent me voir et qui me disent tout simplement, ben, Maria, moi, je ne veux pas rester tout seul. D'accord? J'ai peur de la solitude. OK? Tu as peur de rester toi-même, toute seule, tout simplement, parce que tu es tellement déjà attachée, tu es déjà dépendante affective. Et ce qui fait que non, ben oui, rester tout seul, ça te pèse. Or que ça peut être un atout, la solitude. Ah oui, ça peut être un atout. Pendant que les gens t'évitent, tu te poses des bonnes questions et tu te dis, OK, bon, les gens m'évitent, très bien, je dois travailler sur moi-même. Tu te focalises sur toi. Tu te focalises sur toi. Et quand tu vas te transformer, c'est à ces moments-là, les gens, ils viendront. Et même, tu ne vas pas les appeler. D'accord? Donc, ce n'est pas, on va, enfin, moi, en tout cas, je ne vois plus cette côté solitude, de rester toute seule. Ce n'est pas toujours le côté négatif. C'est pas toujours le côté négatif parce que ça t'aide aussi à te focaliser sur toi, à te forger. Voilà. Alors, troisième point, c'est tout simplement la blessure d'humiliation, d'accord? Ok, tu vis un mariage où ton partenaire t'insulte, tu vaux rien, regarde, hein? Mon ex ne t'arrive pas à la cheville, d'accord? Ou il t'insulte à des propos qui te blessent au plus profond de toi, ok? Et tu te sens même honteuse, tellement que cette personne n'a pas de pudeur, hein? Et ça crée en toi tout simplement cette incapacité de t'affirmer, ok? Tu n'arrives pas à t'affirmer, à poser les mots et le respect, tu n'arrives pas. Tellement que cette blessure t'a paralysé et que, ben voilà, ça t'a enlevé cette capacité à te dire que non, ben non, je dis à mon partenaire, stop, tu ne dois pas m'insulter, le respect c'est mutuel, c'est tout. Alors, quatrième blessure, c'est la blessure de la trahison. Et ça arrive très souvent, fréquemment, où on est trahi parce que, voilà, ton mari t'a trompé avec quelqu'un d'autre. Ton mari a fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Ça blesse. Ça blesse, tu te sens inutile.
Tu ne te sens pas à la hauteur. Et ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. OK? Et donc, ça, quand tu te sens trahi ou en tout cas manipulé, hein, par ton partenaire ou quelqu'un d'autre, hein, en amitié ou en famille, eh bien, on perd confiance à la personne, en personne. On n'a plus confiance de la personne, on n'a plus confiance en notre partenaire parce que, voilà, il répète sans cesse ses infidélités et puis il revient, il dit pardon, et puis tu lui pardonnes, tu lui refais confiance une fois de plus, et puis il recommence encore. Et donc, finalement, on s'est dit, bon, voilà. Et c'est cette blessure-là, toi, tu as mal. Hein? Toi, tu as mal. Mais lui, il continue et ça continue à te blesser. Ça continue à te blesser toujours, toujours, et tu restes là jusqu'au moment où tu es amertume, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on est méfiant de toutes les relations finalement. On ne veut plus sortir avec quelqu'un parce que, bon, voilà, on pense que tous les hommes, ils sont comme ça. OK? Eh bien, ben voilà, on cherche à avoir en tout cas le contrôle. Et dès qu'on se met avec quelqu'un d'autre, on les surveille, on veut contrôler la relation, on veut contrôler la personne, qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'il va, tous les faits et gestes, pardon. Et là, ça devient une relation qui n'est plus du tout saine, d'accord? Ce n'est plus du tout sain euh, parce que, bon, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus à l'aise dans la relation. Il y a cette peur qui te conduit, ok? Et ça, c'est la trahison qui crée tout ça. Cinquième blessure, c'est l'injustice. Eh bien, ça crée le sentiment d'être incompris. OK? Personne, quelqu'un qui te traite de manière injuste, OK? Ou en tout cas insuffisante dans quelque chose, eh bien, ça montre tout simplement. Bienvenue, Gisèle. J'espère que tu vas très bien. Merci beaucoup, coach. Merci. Voilà, donc c'est très important de détecter, de mettre en tout cas les mots euh, sur chaque blessure qu'on a, quoi, pour pouvoir y travailler et, et être soi-même, être libre. Voilà, parce que quand on est traité de manière injuste, ça nous permet très souvent, en tout cas, ça nous pousse plutôt très souvent à nous poser des questions, mais est-ce que je fais pas bien mon travail? Est-ce que je suis pas à la hauteur dans mon couple? Qu'est-ce que je fais mal? OK? Et là, tu fournis des efforts encore, encore. Donc, toi, tu vas aimer en plus. OK? Ton partenaire t'a trompé, tu vas te dire, ah, donc alors je ne fais pas bien les choses. Je vais peut-être lui apporter plus d'attention. Je vais peut-être plus l'aimer. OK? Tu vas faire les choses de manière rigoureuse. OK? Pour montrer à la personne que non, ben oui, tu es à la hauteur, en fait. Toi, tu as tort. Hein? Tu as tort de me faire l'injustice. OK? Mais ça, tu fais les choses de manière euh, parfaite. OK? Mais en réalité, toi-même, tu te délaisses. OK? Et ça t'amène encore à être, en tout cas, rigide émotionnellement. Et ça t'aide pas, évidemment. Ça t'aide pas. Parce que tout simplement, ben, voilà, tu n'es pas toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mal-être. OK? Là, on va aborder le deuxième point qui est accueillir sa douleur avec bienveillance, sans jugement et pouvoir se libérer de ses blessures. Alors, ici, il y a trois étapes. Bienvenue, Catherine. Il y a trois étapes, en tout cas, essentielles à voir pour la guérison de ces blessures émotionnelles. Alors, la première chose, on va accueillir cette douleur avec bienveillance. Il n'y a pas de souci, Catherine. Appelle-moi Maria, tout simplement, pas madame. Merci. OK? On va accueillir cette douleur avec bienveillance, OK? Sans s'identifier à elle, OK? Alors, fuir ces blessures,
ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. OK? Ça ne fonctionne pas. C'est qu'on fuit, ben, ça nous rattrape. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 5 ans. Donc, vaut mieux pas retarder les choses et les donner plus d'ampleur. Vaut mieux de les traiter maintenant et tu avances sereinement. Alors, nos blessures non guéries, eh bien, ça se manifeste sous forme de schémas répétitifs. Voilà, je crois que je l'ai dit un peu plus haut. Donc, c'est comme ça. Tu penses que, voilà, si tu ignores tes blessures, eh bien, tout va bien. Non, c'est pas tout va bien. C'est que tu vas rentrer dans une relation et là, c'est la même chose. OK? C'est la même chose. Si cette blessure, c'est l'humiliation, ou en tout cas c'est l'infidélité qui t'a blessé, eh bien, tu vas toujours croiser cette personne. Tu vas attirer en tout cas une personne qui aura tendance à te tromper, qui aura tendance à te humilier, à t'insulter, à te frapper, ok? Qui ne verra pas ta vraie valeur. Donc, c'est très important de pouvoir se libérer de ça. Deuxième point, ben, les émotions refoulées, ok? Ça va toujours finir par exploser. Alors, explosion totale, ça s'est manifesté comment? Mais par la colère. Tu exploses. Hein? Très souvent, des personnes calmes qui ne parlent pas beaucoup et ils encaissent, ils accumulent des choses dans le mariage parce que, voilà, il a peut-être peur d'exprimer, en tout cas de corriger ou de faire des remarques à son mari ou son partenaire. Elle accumule, elle encaisse. Eh bien, ben, lui, il pense que tout va bien et que bon, la femme a accepté. OK? La femme a accepté parce que quand on ne fait pas des remarques, tu fais comprendre à ton partenaire que, d'accord, tu ne réagis pas à ce que tu as accepté la situation. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, hein, c'est comme si tu mets une couvercle hein, sur une cocotte minute. À un moment donné, quand la pression, hein, ça sera de trop, ça va faire pouf, ça va exploser, ça va faire sauter la couvercle et l'eau, en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur, ça va boum. Et c'est ça. Et ça va se manifester tout simplement par l'anxiété, des trop, la colère. Et quand tu prends la colère, tu casses tout ce que tu vois. Tu claques les portes, tu cries, tu fais des crises d'angoisse, la tristesse, parce que chacun exprime toutes ses émotions différemment. Il y en a qui vont rester là, il fait que pleurer. Il y en a qui a la tristesse, dès que tu le vois, tu sens que cette personne, elle est malheureuse. Voilà. Il y en a qui vont pas forcément exploser, mais voilà, qui vont se manifester différemment. Donc, c'est important. Alors, deuxième point, c'est reprogrammer ses croyances. Okay? C'est très important de les reprogrammer. Hello, hello les amis. Mettez les pouces, mettez les likes, mettez vos commentaires, en tout cas, mettez les questions si vous en avez. Mettez-les. Comme ça me fera du bien aussi. Ça va aussi m'encourager. OK? Reprogrammer ses croyances, c'est très important. Alors, permettez-moi de boire un petit coup. Voilà. Hello, hello, coach Héloïse. J'espère que tu vas bien. Alors voilà, donc on va reprogrammer nos croyances, reprogrammer ces croyances. Comment ces blessures intérieures, en tout cas, créent des croyances fausses, négatives sur l'amour. Okay? Que ce soit sur l'amour de soi ou que ce soit sur l'amour relationnel. Et ces blessures émotionnelles vont en tout cas façonner nos croyances okay, sur l'amour en fonction des souffrances que nous avons vécues, okay, qu'on vit au quotidien. Merci beaucoup, coach Héloïse. Voilà.
Donc, on a, première chose, ben, le blessure de rejet, pardon, on va se dire que je ne mérite pas l'amour, ok? Eh bien, cette blessure, ça pousse tout simplement à croire que l'on est indigne, ok? On n'est pas digne d'être aimé ou tout simplement que l'amour n'est jamais acquis. C'est comme une dame me disait que, voilà, Maria, mon mariage, moi j'ai une autre perception du mariage. C'est la loi des donner et des recevoir. Donc, pour moi, je ne reçois pas, je fais que donner, alors ça va pas, il n'y a pas l'amour, tu vois. Il n'y a pas l'amour pour moi. Et donc, pour elle, c'est ça. Elle donne, elle donne, elle donne et qu'elle ne reçoit pas, elle est épuisée. Je suis épuisée, je suis plus moi. Dans ce mariage-là, je sers qu'à donner. Et cette perception, c'est vrai, c'est déséquilibré. Il y a pas la sainteté dans cette relation-là. Parce que quand on donne des trop, on s'épuise. C'est tout à fait normal. Donc, il doit y avoir un équilibre pour pouvoir valoriser chaque partenaire et de se sentir à l'aise dans sa relation. Voilà, Sandrine qui dit, je lutte contre mes croyances limitantes. Oui, c'est très important de travailler sur et ça va te permettre d'aller de l'avant. Voilà, alors, ces blessures des rejets, qu'est-ce que ça va ramener? En tout cas, des comportements intrus. Peur d'être rejeté. OK? Donc, on a tendance à fuir l'amour. OK? C'est comme cette dame disait que non, ben voilà, elle fait que donner, donner dans son mariage et ça lui dit plus rien et qu'elle veut plus de ce mariage parce qu'elle n'a plus rien à donner à personne. Elle n'a plus rien à donner à personne. OK? OK? Et donc, c'est ça qui va faire que non, ben oui, des intrus, ils sont là. Hein? Ça te rend invisible. Malgré que tu donnes ton amour, tu donnes ton affection, mais tu es quand même invisible. OK? Tu deviens quelqu'un d'hypersensible. OK? Aux critiques, aux regards, hein, et aux signes de désintérêt. Donc, c'est très important. Et tu vas maintenant jouer à ça. Euh, le cycle vicieux, le cercle vicieux, pardon, où tu vas attirer en tout cas des partenaires qui, qui va dans ce sens-là, parce que tu les attires inconsciemment. OK? Et c'est ça, tu vas attirer des personnes qui vont confirmer en tout cas tes croyances limitantes. D'accord? Et qui va être distante, froid avec toi. Si tes blessures, en tout cas, si tes croyances, pardon, ils sont que, bon, voilà, tous les hommes, ils sont pareils, ils trompent leurs femmes, OK? Et tu vas attirer que cette personne qui passe son temps à tromper ces femmes. Voilà. Sandrine qui dit que oui, j'attire des partenaires toxiques. Oui, exactement, c'est ça le cycle. C'est ça. Et il faut casser ce cycle-là. Il faut les casser. Parce que sinon, tu auras toujours l'impression que non, ben, tu ne trouves pas la bonne personne. OK? À un moment donné, il faut trouver la bonne personne. OK? Même si dans chaque relation, il faut toujours se dire que, OK, ben, on est en train de vivre, rien ne dire éternellement. Donc, à tout moment, la relation peut finir. Mais après, c'est là que la résilience va jouer son rôle. Et se dire que non, OK, ben, la relation est finie, très bien. Qu'est-ce que j'ai attiré de positif dans cette relation? Et qu'est-ce que j'ai attiré? Qu'est-ce que j'ai eu de négatif? Et je rebondis. OK? Je rebondis. Malgré, tu en tires des leçons et tu vas de l'avant. Si tu désires encore une autre relation, eh ben, tu vas dans cette relation, mais tire des bonnes, tire comment dire, tire des conclusions, je vais dire que dans des choses négatives auxquelles tu considères que ça a échoué, eh bien, tire des leçons. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché.
pour rebondir. Oui, je vais trouver mes comment. Alors, oui, je vais trouver mes comment. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sandrine? Voilà. Ah, c'est peut-être par rapport à attirer la bonne personne. Je ne sais pas. Dites-le-moi si c'est ça, hein? Merci. Alors, deuxième chose, c'est blessure d'abandon. Alors, ces blessures d'abandon, eh bien, tu vas considérer que non, tu es toujours dans cette croyance négative de dire que non, ben, l'amour, hein, c'est la souffrance, hein, et le manque. C'est ça pour toi. Aimer, c'est la souffrance et le manque, rien de plus. Hein. Et donc là, tu es en train de penser que peut-être, enfin, qu'elle n'est pas, qu'elle n'est pas heureuse ou tu ne peux plus être heureuse. OK? Et tes comportements intrus, c'est la dépendance affective. Tu vas tellement t'attacher. Dès que tu trouves quelqu'un, c'est là que maintenant, ben, voilà, tu vas te dire que, OK, je donne tout pour que la personne m'aime. Et c'est là que tu vas t'attacher sans retenue, OK, à la personne. Tu auras toujours ce besoin constant, en tout cas, de réassurance. Il faut que la personne te rassure. Et quand tu n'as pas cette assurance, c'est là que les choses commencent à se dégrader. Tu vas te dire que je ne suis pas à ma place ici, ou même pas assez. Donc, tu as un manque, tu vois. Et il y a cette peur intense de la solitude. Tu te dis, ah, si je quitte encore cette relation, je vais rester toute seule. Et je n'ai pas envie de rester toute seule. Je n'ai pas envie de vieillir toute seule. D'accord. Donc, c'est ça. Et tu t'accroches malgré que tu sais que cette relation est vraiment toxique. Ce n'est pas bien pour toi. Ça te tire vers le bas, OK? Mais tu restes là parce que tu as tout simplement peur de te retrouver toute seule. Or que le mieux, ben, c'est de dire que, OK, ben, je quitte, j'accepte la situation, j'accepte que cette relation est toxique, c'est pas bien pour moi, ça me tire vers le bas, j'ai besoin d'un partenaire qui va me rehausser, d'accord, qui va m'apprendre des choses, qui va m'encourager dans mes ambitions, dans mes projets, mes objectifs, qui va me soutenir, peut-être pas financièrement, mais ne fût-ce que son écoute, ne fût-ce que ses encouragements, que, ah oui chérie, vas-y, je sais que tu es capable d'y arriver, de réussir cette formation et finalement d'accomplir tes rêves. C'est déjà ça. C'est déjà ça. OK? Donc, ne vous accrochez pas dans des relations où tu sais pertinemment que ça va t'amener à rien. Ça te freine. Ça te bloque. OK? C'est très important. Et là, une fois de plus, ben, ça va toujours rester là. Avoir en tout cas cette perception négative, ces croyances limitantes, ça va automatiquement attirer des partenaires distants, un ou inconstants. OK? Pardon. Qui active en tout cas ce peur en toi. OK? Voilà. Troisième chose, ben, le blessure d'humiliation. Ici encore les croyances, encore ça. Donc, si j'aime, je dois me sacrifier. OK? Parce qu'ils pensent que aimer quelqu'un, c'est se sacrifier. C'est carrément s'oublier soi-même, oublier ses ambitions, oublier sa destinée et entrer dans la destinée d'un homme et travailler que pour lui, vivre que pour lui. Non, c'est pas ça, le mariage. Quand la Bible a dit que non, ben, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il n'avait pas dit que non, c'est que la femme doit oublier sa destinée et aller rentrer dans la destinée d'un homme. Non. Et aujourd'hui, c'est ça. Dès que tu rentres dans le mariage, tu vis que pour ton mari. Tu as oublié ta propre existence. Qui tu es en réalité. C'est ça. Ça doit jamais s'oublier. C'est très important. Parce que dès que tu t'oublies qui tu es, automatiquement, le malaise s'installe.
Tu n'es plus toi. Tu vas donner, 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 donner. Et en fin de compte, tu t'épuises et tu ne vas pas recevoir ce que tu attends de la personne. Et c'est là que finalement, ben, tu es déçu. Et voilà, la relation part en toxique. Il n'y a rien de sain. OK? Il n'y a pas l'équilibre émotionnel, physique et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Et cette blessure, en tout cas, ça pousse à croire que ben, l'amour implique de supporter tout et n'importe quoi. OK? Il faut aider, en tout cas, il faut faire des trop pour ton partenaire. Souffrir pour lui, souffrir pour les autres. Et pour toi, en retour, personne ne souffre. Personne ne souffre. Donc voilà, dans les comportements intrus, eh ben, on a tendance à s'effacer, OK, dans la relation. Ben oui, on s'oublie. Tu prends plus soin de toi. Tu n'as pas un moment pour toi parce que tu vis que pour lui. Et lui, en retour, ben, lui, il est comblé d'attention. Et le contraire, ben, la personne est égoïste et il te retourne même pas un petit quart, tu vois. Même pas un petit tiers de ce que tu mérites, de ce que tu lui donnes. Voilà. Et là, évidemment, ben, tu te retrouves encore avec une difficulté, OK, à exprimer tes propres besoins, à poser tes limites, à lui dire que non, écoute, trop, c'est trop. D'accord? Moi, je souhaite ça, ça, ça. D'ailleurs, de toute façon, si tu lui dis, je doute qu'elle t'écoute. D'accord? Elle ne va pas t'écouter. Par contre, lui, il va imposer. OK? Lui, il va imposer ce que lui, il veut. Et toi, en entendant, tu es incapable de lui dire que moi, je ne veux pas que tu élèves la main sur moi. D'accord? Tu ne vas pas lui dire. Ah, je veux que non, ben, qu'on a une conversation respectueuse. Tu auras peur de lui dire, tellement qu'il a déjà gagné du temps. Il a déjà gagné le terrain. C'est ça. Et là, une fois de plus, eh ben, même si tu pars recommencer, tu vas toujours attirer des partenaires qui auront des comportements pareils. Et qui va profiter en tout cas de ta générosité, de ta gentillesse, de ta patience. OK? Voilà. Et donc, c'est important, dès le départ de chaque relation, de poser des limites et de se valoriser, hein, de donner ce qu'on peut donner et de ne pas s'oublier soi-même. D'abord, on se donne de l'amour à soi-même et ensuite, on donne aux autres. Et là, il y aura d'équilibre. Quatrième blessure, ben, la trahison. Et là, tu te dis dans tes croyances limitantes, tu te dis que, eh bien, on ne peut pas faire confiance en amour. Tous les hommes sont pareils. Ben, s'il m'a trompé, lui là, s'il m'a trompé, ben, l'autre là, il va aussi me tromper. Donc, ça ne sert à rien que j'entame une relation avec qui que ce soit, parce qu'ils sont comme ça. Et là, tu accumules des pensées, des croyances, euh, des trahisons, d'être encore trahi, et ça va encore entraîner des méfiances excessives, la peur excessive. Et c'est comme ça que la jalousie maladive peut même s'installer à un moment donné, tellement que non, tu as accumulé la peur, ok? Et tu veux contrôler à chaque fois. Voilà. Et les comportements intrus, bah oui, la jalousie, substitution, tu soupçonnes à chaque fois que voilà, ah, tu es là en train de fouiller le GSM de ton mari, mais est-ce que, ne me trompe pas, tu entends tout simplement un petit ting, un message qui vient d'arriver, ton cœur est déjà monté, tu n'es plus à l'aise, tu te dis, mais qui? C'est qui lui a envoyé un message? C'est qui l'a écrit? Et qu'est-ce qu'ils se disent? Voilà. Et là, tu vas même jouer, hein? Tu vas même jouer à ce petit jeu-là dangereux
hein, d'aller demander à ta copine, ah, est-ce que tu peux aller tester un peu mon copain là? Tu peux tester mon mari s'il va m'être fidèle. Va le tester s'il va te séduire, s'il va te draguer. Maman, maman, maman. Donc, tu vois à quel point on peut arriver à continuer à nourrir ces croyances négatives et ces blessures en même temps. D'accord? Et là, on va jouer ce jeu de manipulation. On commence à manipuler, tu es manipulé, toi aussi tu manipules, pour ne pas revivre la même trahison. Et là, tu vas encore, toujours, on est toujours dans ce cercle vicieux, quoi. OK? Attirer des partenaires infidèles, OK? Instables, etc. Et ça continue à renforcer tes croyances limitantes. Et là, les amis, encouragez, mettez des likes, mettez des pouces, envoyez les likes, taguez les amis, afin qu'ils viennent évidemment écouter ce que vous êtes en train d'écouter. Ça va les aider. Peut-être qu'ils ont autour d'eux, okay, des sœurs qui sont en train de vivre des situations compliquées. Voilà. D'avoir en tout cas ces clés-là pour pouvoir se libérer. D'accord? C'est important, les amis. Alors, comportement intrus, exigence excessive à son partenaire, envers soi-même, ok? Réfit pardon, des vulnérabilités, des difficultés à exprimer ses émotions, et puis ben, tendance à saboter des relations. C'est comme ça, par toi-même, par ta jalousie, par ce désir, en tout cas, de contrôler à chaque fois ton partenaire, même si celui-ci, il n'est pas comme l'ancien partenaire, hein, mais tellement que tu as ce besoin de contrôler par peur qu'il te trompe, eh bien, c'est comme ça que tu commences à saboter ta propre relation. D'accord? C'est comme ça que tu commences à saboter ta relation qui a l'air calme pour le moment à cause de tes inquiétudes. Et tu vas lui donner une mauvaise idée. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, Sandrine? Passer son permis, tout moi. C'est-à-dire, maman. Dis-moi, c'est-à-dire, ma chérie, ça veut dire. Alors, ici, on va voir pourquoi ces croyances sont-elles fausses. Toutes ces croyances qu'on vient de voir, 5 croyances, pourquoi ils sont fausses? Mais tout simplement, ben, l'amour ne doit pas être une source de souffrance, hein, ni de quêtes désespérées, ok? Parce que là, y a des femmes qui me parlent et qui me disent, Maria, je suis désespérément en train de chercher un homme. Mais pourquoi tu es désespérée de chercher un homme? Ah, je ne veux pas finir tout seul, j'ai peur de rester tout seul. Voilà, la solitude, j'aime pas. Bon, d'accord. Et pourquoi alors finalement tu es tout seul? Ah, parce que je ne comprends pas, chaque partenaire que je prends, eh bien, ben, il finit par partir à un moment donné. Mais pourquoi il part? Ah, moi-même, je ne sais pas. Je cherche à comprendre. Très bien, tu cherches à comprendre, c'est déjà bien. Mais ça ne sert à rien de passer d'un partenaire à un autre. Le but, ce n'est pas ça. C'est d'abord de comprendre pourquoi. Ah, dès qu'on creuse à comprendre pourquoi, et ensuite, s'il y a des blessures qui font que ça ramène des mauvais partenaires, eh bien, travaille sur ces blessures-là. Et ensuite, travaille sur ton propre développement personnel. Parce qu'à un moment, quand tu travailles sur ton développement personnel, si tu vis avec un mauvais partenaire, cette personne ne va pas accepter, hein, ce que tu es devenu. Parce que s'il veut te maintenir dans la manipulation, il veut te maintenir sous son emprise, eh bien, il ne va pas accepter ta nouvelle version de toi-même. Et là, évidemment, ben, c'est ça qui va faire que, ou soit ça va capoter, il va vouloir divorcer, il va vouloir partir, il va te quitter tout simplement parce qu'il n'accepte pas ce que tu es devenu. Voilà, et c'est comme ça que la sélection s'est faite, que ce soit en amitié, en famille.
C'est important de savoir, tu te développes d'abord toi-même et là, tu vas attirer des bonnes personnes. En amitié, en amour et ainsi de suite. OK? Voilà. OK? C'est protégé. C'est protégé excessivement, empêche en tout cas de vivre une relation authentique. C'est vrai. OK? L'amour sain demande ni perfection, ni sacrifice, ni contrôle. OK? Tu ne dois pas être parfait parce qu'on est, en tant qu'être humain, personne n'est parfait. Il y aura toujours des failles. Mais tout ça, quand il y a la compréhension, il y a le respect mutuel, dès que le faille arrive, on s'assoit, on discute ensemble dans le respect. Okay? Et c'est comme ça qu'on se comprend, on avance, on va de l'avant. On ne cherche pas à contrôler son partenaire, on ne cherche pas à imposer les choses, on ne cherche pas à manipuler son partenaire parce que sinon, ça n'ira pas. Il y aura un malaise. Il y a l'autre qui ne va pas accepter ce mode de vie, ce comportement-là, parce que chacun a eu son éducation chez lui. Alors, voilà, ça ne va pas coller. Bonne nouvelle, en tout cas, on peut reprogrammer nos croyances. OK? Là, on peut se dire que non, je ne mérite pas l'amour, on me quitte toujours, etc. Et là, on peut reformuler positivement hein, nos phrases en disant, en les remplaçant par je suis, si tu dis que je suis abandonnée, toi tu dis par je suis complète, ok? Et je crée des relations stables et saines. C'est très important de voir les choses comme ça, de les formuler comme ça. Comme ça, tu éduques ton subconscient de te dire que non, ben, tu es complète. OK? Tu peux être tout seul, tu n'as pas de partenaire, mais tu es complète. Tu n'as besoin de personne pour faire ça, 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 pour te dire ça, ça, ça. OK? Tu es complète. OK? Et dans ça, tu attires des bonnes personnes. Au lieu de maintenir toujours que non, les personnes me quittent, eh ben, tu dis que oui, j'attire des personnes stables, des personnes qui sont saines d'esprit, saines d'esprit. Troisième point, eh bien, pratiquer le pardon et le lâcher prise, tout simplement. Si tu te pardonnes toi-même, eh bien, tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu ne vas pas attirer, maintenir des mauvais pressentiments, des mauvais ressentiments, pardon. Rappelle-toi que le pardon, c'est un pouvoir qui libère. OK? C'est une puissance qui libère. La Bible le dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est pour toi-même que tu pardonnes. C'est pour toi-même, c'est pour ton bien-être. OK? Le pardon, quand tu le donnes à quelqu'un, en premier abord, c'est à toi-même. Tu te libères d'un poids. Et ensuite, bon, indirectement, tu pardonnes à la personne. Comme ça, tu te libères de quelque chose qui t'empoisonne la vie, qui pèse en toi. OK? D'un poids qui pèse en toi, tout simplement. Parce que si tu ne fais pas ce travail de pardonner et accepter que, bon, que la relation soit finie, eh bien, tu vas toujours tourner un peu en rond et tu auras du mal à te détacher de ça et aller de l'avant. Tu vois? Voilà. Alors là, je vais vous inviter à faire cet exercice-ci avec moi parce que j'aime bien à chaque fois mettre des exercices. Comme ça, la personne visualise un petit peu la réalité, je vais dire. Parce que quand on visualise quelque chose dans notre tête, on le voit comme la réalité et cette chose va nous revenir, comment dire, va nous revenir en réalité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, faites cet exercice avec moi. Donc, je vous invite en fait à fermer les yeux. Cet exercice, ça va tout simplement vous aider à vous libérer d'un poids, OK?
ce poids qui pèse en toi, cette blessure émotionnelle qui pèse en toi. Donc, on va essayer de le déposer sur un ballon et puis imaginer que non, ben, ce ballon s'envole. D'accord? Tu déposes ce poids qui pèse en toi, cette blessure qui pèse en toi, dans le ballon, dans un ballon, et ensuite tu vas lâcher ce ballon et tu le regardes s'envoler. D'accord? Donc, positionne-toi si tu peux, positionne-toi bien. Et ensuite, tu fermes les yeux et tu vas prendre une grande inspiration. Fais ça avec moi. Et puis, tu vas inspirer. Et là, ensuite, maintenant, tu t'imagines, tu prends le poids qui te pèse, pose ça dans un ballon. Et ensuite, lâcher ce ballon. Tu les vois s'envoler. Donc, tu te libères de ce poids, tu te libères de ces blessures-là. Et ensuite, tu reprends une autre inspiration et puis tu t'inspires. Et là, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens après cet exercice? Donc, cet exercice, tu peux le faire plusieurs fois. Tu peux le faire plusieurs fois et tu peux le répéter, le faire matin et soir. Si tu sens que quelque chose te pèse et tu peux faire cet exercice-ci, ça te détend, ça te libère d'un poids émotionnel. OK? Voilà. OK. On va revoir maintenant le point 3. On va reprendre le contrôle et mieux s'aimer. OK? On va reprendre le contrôle sur nos émotions et pour mieux s'aimer. Alors, première chose, c'est développer l'amour de soi. Avoir la compassion pour toi-même. D'accord? Oui, il faut avoir de la compassion pour toi-même. Avoir la gratitude. Valorise-toi. Au rien d'attendre que ton partenaire te valorise, te complimente. Fais-les toi-même, ma chérie. Fais-les toi-même. Au rien d'attendre que non, oui, mon partenaire ne me donne rien, ne m'achète rien, je me retrouve sans sous, je dépends totalement financièrement de lui. Pourquoi ne pas envisager en fait d'avoir un travail, ton travail? Comme ça, tu auras ton salaire. Tu pourras t'offrir ce que tu veux. C'est très important. Au rien d'attendre que lui te donne. S'il te donne, c'est très bien, c'est un bonus. Mais envisager hein, de t'épanouir par toi-même. Deuxième point, c'est d'apprendre à se fixer des limites saines. Okay? Dire non sans culpabilité. Quand tu ne veux pas quelque chose, tu dis à ton partenaire poliment, okay? Écoute, je ne suis pas d'accord pour tel point. Vraiment, je ne vais pas le faire. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. OK? Tu dis non, calmement, poliment, et puis tu avances. Tu dis non, tu te sens pas coupable parce que tu es convaincu que c'est pas ça. OK? Et il faut reconnaître tes besoins. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de te former, de lancer ton activité, mais qu'est-ce qui te bloque? OK? Écoute tes besoins émotionnels. C'est important. OK? Deuxième, un, deux, troisième point, apprendre à fixer ses limites. OK? Qu'est-ce que je fais? À mon avis, je me suis trompée. Non, non, je ne me suis pas trompée. Apprendre à fixer ses limites, non, je croyais que je l'ai... oui, donc justement, je l'ai mis deux fois, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, troisième point, ben, créer une vision claire hein, d'une relation que tu veux. Tu veux quelle relation? Que ta relation soit épanouie? Que tu te sentes aimé dans ton couple? Okay? Respecté? Considéré? Est-ce que tu veux, hein, tu veux plus dépendre des autres, tu veux dépendre de toi-même. Ok? C'est important de créer ta propre vision de la vie. Ok? Parce que chacun de nous dans ce monde, moi je suis convaincue que chacun de nous a quelque chose à faire, de quelque chose à partager aux autres, au monde. Alors crée ta propre version de toi-même, ta propre vision. Ne laisse personne venir t'imposer hein, sa vision à lui et finalement enterrer ta vision à toi. OK?
C'est très important. Alors, on a encore une petite exercice, d'accord? Tout ça, ça va te permettre aussi de guérir, en tout cas, tes propres émotions, de guérir de ces blessures émotionnelles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice-ci? C'est la lettre future à moi. La lettre à mon futur moi. C'est d'écrire une lettre où tu te parles à toi-même dans les 6 mois, ok? En décrivant l'amour et la paix intérieure que tu auras trouvé. Donc, c'est ça, tu t'écris à toi-même, tu racontes ce que tu veux, d'accord? Tu te dis, tu décris l'amour ou la paix que tu souhaites avoir. Tu racontes ça. Donc, à chaque fois, c'est une lettre que tu vas mettre quelque part, ou en tout cas, ça sera visible, ou dès que tu sens le besoin émotionnel encore qui est là présent, et là, tu lis. Donc, c'est comme une thérapie que tu te donnes à toi-même. OK? Tu vas, tu répètes, tu lis cette lettre, tu les répètes et tu verras que ça va te faire du bien. OK? C'est très important parce que le changement, ça ne vient pas comme ça. OK? C'est des petits pas. C'est des disciplines que tu t'imposes à toi-même. Tu passes à l'action. Il faut passer à l'action, ma chérie. Parce que si tu passes pas à l'action, tu ne mets pas des actions en place pour obtenir ce que tu souhaites, eh bien, ça sera dommage. Tu vas perdre ton temps et tu n'auras pas des résultats que tu souhaites. Donc, passer à l'action, c'est très bien. D'accord? Voilà, donc on arrive un peu à la fin de notre formation. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est tout simplement, on a compris quoi? On a compris ce que c'était les blessures intérieures, okay, émotionnelles. On a accueilli la douleur sans jugement. On a on a reprogrammé nos croyances limitantes. On a repris le pouvoir pour nous aimer pleinement. Alors, j'ai envie de te poser la question, quelle est ta plus grande prise de conscience aujourd'hui dans cette formation-ci? Voilà, tu peux les mettre dans les commentaires, tu peux les partager si tu souhaites. OK? Partage-les avec nous. Ça nous fera du bien à nous tous. En tout cas, merci beaucoup j'arrête le partage. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment qu'on a partagé ensemble et j'espère que non, ben, une femme a pris le courage de passer à autre chose et que tu as eu des clés nécessaires enfin pour pouvoir travailler tes blessures émotionnelles. Merci encore. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les laisser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Voilà. OK. Alors, je lis rapidement les questions. Ou, alors, voilà, donc il y a Sandrine qui disait, je lutte contre mes croyances limitantes. Voilà, super. Sandrine, maintenant, tu as eu des clés pour pouvoir te déconstruire, en tout cas, tes limites, des limitations, tes croyances limitantes, pardon. Tous les mêmes comportements envers moi. OK. Donc, elle dit que tous les mêmes comportements envers moi, d'accord? Donc, tu t'identifies bien dans tout ce que j'ai partagé ici. C'est super. Merci beaucoup en tout cas parce que tu trouves que la formation t'a apporté de la valeur
et que tu t'es identifié à ce que tu vis au quotidien, ce que tu traverses. Et c'est super, en tout cas, gratitude pour cela. Voilà. Pour répondre à ta question, Sandrine, eh bien, tu t'es dit, oui, tu veux trouver un partenaire, euh, comment dire, la bonne personne, mais comment faire, d'accord? C'est ça ta question. Eh bien, je dirais que trouver un bon partenaire, c'est possible, hein, d'accord? Maintenant, après, il faut savoir pourquoi tous ces partenaires s'en vont, d'accord? Et essayer de travailler sur les choses qui fait que ces partenaires-là partent, ok? Tu travailles sur ça et tu travailles aussi sur ton développement personnel. Et à ces moments-là, ben, tu trouveras, en tout cas, tu attireras un partenaire qui va correspondre à ta nouvelle version de toi-même. C'est ça. Alors, elle dit encore, comment changer pour attirer des hommes bien? OK. Eh bien, c'est travailler sur sur ton développement personnel, sur toi-même. Travaille sur toi-même, travaille sur des choses euh, qui fait que, OK, qui fait que non, ben, la personne part, d'accord? Si c'est parce que, je sais pas, si par exemple que la personne trouve que tu es orgueilleuse et que bon, voilà, elle ne veut pas ça, eh ben, travaille sur ça, d'accord? Mais déjà, ton développement personnel à toi-même, ça va faire que tu vas tirer la personne qui, qui lui, il est comme toi, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça, OK? Si tu travailles sur toi, ta version, que tu deviennes une nouvelle version de toi-même, eh bien, tu vas attirer les partenaires qui vont correspondre à ce que tu es devenu, tout simplement. OK. Merci beaucoup. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble, pour votre écoute et pour votre confiance. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bon week-end à tous. Bye bye.